Il y a surtout des points à prendre. Creuser l'écart avec le 3e parce que les 2 premières places, on accède directement à la Ligue 2. Et attention à ce premier ballon, la frappe, elle est signée Sabali. La première opportunité déjà dans cette rencontre sur ce long ballon. Pression paloise dès les premières secondes. Cette volonté de mettre le ballon dans la surface adverse et d'utiliser la moindre erreur. Attention à Sabali, bien lancé en profondeur, le centre de Sabali, il y a une intervention un peu manquée et ça profite à Steve Besnard derrière. L'arrêt du pied. Quelle parade d'Axel Maraval du pied gauche. Ce sera pour Lamine Gueye, c'est bien enroulé et c'est bien capté également par Axel Maraval qui avait senti que ce ballon allait prendre la direction de sa lucarne. Il avait tout anticipé, la prise de balle est bonne, manque quoi, un tout petit peu de puissance. Ouais, un peu de puissance effectivement. Pau finit beaucoup plus fort dans cette première période. Sabali entre 2 joueurs, c'est pas perdu. Et là, le coup de sifflet de Monsieur Vernis pour indiquer le point de pénalty. C'est encore la vitesse de Sabali là, qui est venu mettre le feu face à l'Everton Pierre, face à Dudouis. Et derrière Scotty Sadzout là, qui passe devant au dernier moment, devant Alexandre Loret. Et le pénalty, sincèrement, il est indiscutable. Le sang-froid du Sénégalais pour permettre à Pau de prendre les devants juste avant la pause. Face à Dunkerque, le contre-pied de Gueye est impeccable et ce sont les hommes de Bruno Irles qui logiquement vont basculer en tête à la fin de cette première période. C'est tiré avec beaucoup de sang-froid et ça arrive à un moment où les Palois étaient en train de pousser. Ça nous promet une superbe deuxième période. Pau a eu la bonne idée de décoincer la situation donc dans le temps additionnel. C'est la pause donc. Alors qu'on va d'abord suivre cet excellent coup franc pour les Palois. C'est bien frappé. Il n'est pas sorti. Maraval. Et c'est Kamisoko qui s'est jeté mais il est signalé hors jeu. Mamadou Kamisoko. C'est peut-être pour ça qu'il était seul pour reprendre ce ballon. Le joueur prêté par le FC Lorient, alors qu'on revoit ce qui se passe. Alors, pas hors jeu. Il n'est pas du tout hors jeu. Effectivement, là, il y a un contact entre Kamisoko. Il siffle peut-être une faute sur d'Idriss Aba. C'est Idriss Aba. C'est une petite poussette d'Idriss Aba qui empêche le fautif sur le penalty. Il s'est fait avoir par Scotty Sadzout. Et attention parce qu'il a complètement manqué son dégagement. Kwagba, ça profite à Idriss Aba, à Lamine Gueye pour changer de côté complètement. Moustapha Nam, la frappe. Elle est précise, elle est dans le petit filet d'Axel Maraval. Et Pau prend 2 buts d'avance face à Dunkerque. Une belle action collective. Les passes se sont enchaînées aux abords de la surface de réparation derrière. C'est très précis pour finir l'action. Quelque chose est en train de se passer à Pau. Le contrôle pied droit, frappe pied gauche enchaîné, croisé au sol. Imparable pour il peut rien faire. Maraval. Il peut rien faire Maraval et Moustapha Nam. Merci Mathias, ce sera sans doute après ce corner frappé par Viala. C'était vers Goteni. Il peut se saisir du ballon, Goteni. Et là voilà la première frappe cadrée, me semble-t-il, dans cette partie absolument pas dangereuse pour Alexis Guendouzi. Mais au moins on se rapproche un petit peu de la cage paloise. Ouais, c'est une tentative de retourner. Il n'y a pas de position de hors-jeu pour Idriss Aba. Le ballon vers Lamine Gueye. Il était excellent ce ballon. Et Lamine Gueye qui a tiré un peu trop sur Axel Maraval. Le beau réflexe du gardien dunkerquois. On revoit cette action, cette magnifique passe dans l'espace pour Lamine Gueye qui peut reprendre une touche. Ce ballon qui saute juste avant. Regardez. Toc, la taupe. C'est presque un exploit d'avoir réussi à le cadrer. Déjà ce ballon. Il s'est terminé. Pau avait abandonné la tête du classement de National avec son match nul la semaine passée. Et bien une semaine plus tard, face au leader, c'est une démonstration tactique, une démonstration d'efficacité pour reprendre la première place face à ces Dunkerquois. Rien à dire sur ce qu'on a vu pendant ces 90 minutes. Félicitations Palois, un match très solide et récupèrent leur fauteuil de leader.